la fête de Hanouka où tout Am Israël va allumer des lumières de Hanouka, va faire briller les flammes dans chaque maison va être pleine de lumière. Alors c'est l'occasion de parler d'autres flammes, celle du Gehinom. Alors le Zohar Kadosh dans Parashat Vaïri, Daf Resh Lametret, vient nous dévoiler, il nous dit comme ça, Dida de Chayevet de Gehinam, Tresa Asar Yerachim. Celui qui est chayav d'aller au Gehinom, eh ben le séjour est de 12 mois. Sur ces 12 mois, Palga Minayu Bechama ou Palga Minayu Betalga. Sur ces 12 mois, on va être divisé en deux. 6 mois de Gehinom de feu et 6 mois de Gehinom de neige ou de glace. Alors, Echad Mishtalme Nafshayu Beshalek Kemadat Damar. D'où on sait que ils vont séjourner là-bas dans un enfer de Gehinom, comme dit David Ameler. Befaresh Shaddai Melachim Bat Eshelek Betzalmon. Alors là, le passage s'adresse plutôt pour les rois Goy. Alors, le Zohar demande, Mayachol Af Israël. Est-ce que Am Israël va subir aussi la même sentence que Talmud Lomar, Lotira Leveta Mishaleg. Là, il ramène un pasouk dans Michelet, un pasouk qu'on récite tous les vendredis soirs dans les Shetraïn, Lotira Leveta Mishaleg, qui chol beta lavushanim. Alors pourquoi Am Israël n'irait pas et comment on peut éviter ce passage au Gehinom de neige? Pourquoi? Maïtama. Begin de chol beta lavushanim, parce que toute leur maison est vêtue. Alors la bouche shanim, d'après le sens simple, elle est vêtue de laine écarlate. Mais le Zohar va dire la bouche shanim, on va dire al tikra shanim, ne lit pas shanim, ne lit pas de la laine rouge, mais lit plutôt shnaim 2. C'est-à-dire, ela kegon mila priya tzitzi tutfilin mezouza vener chanouka. C'est-à-dire que ils vont à chaque fois accomplir les mitzvot de pair, c'est-à-dire ils vont accomplir les mitzvot beshlemut en entité. Fin du Zohar, on va développer un petit peu ce Zohar. Quel est ce Gehinom de feu? Quel est ce Gehinom de glace? Ah, il faut savoir, le Zohar nous précise là-bas, c'est rapporté aussi par le Baal HaTanya, que l'enfer de glace est beaucoup plus pénible, beaucoup plus dur que celui de feu. On commence d'abord par celui de feu, et après on va par celui de glace. Alors, qui mérite celui de feu? Qui mérite celui de glace? Alors il est écrit que celui de feu, c'est à cause des avérotes qu'on aurait fait, parce qu'on a eu on s'est chauffé, le Yetzer Hara nous a chauffé, nous a séduit, une certaine passion, une certaine pulsion, et pour cela on est tombé, donc on méritera de passer par le Gehinom, par cette machine à laver, pour purifier nos fautes. Tandis que le Gehinom de glace, de neige, il sera dû parce que, à cause de notre atzlut, cette fainéantisme, la froideur et cette réticence dans l'accomplissement des mitzvot. Et ça, nous dit le Zohar, que ce Gehinom-là est beaucoup plus dur, beaucoup plus pénible, beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accompli les mitzvot comme il se doit. Le Chafetz Chaim dit il explique qu'il y a plusieurs types dans la Yadout. Il y a le juif qui est chaud. Il est chaud pour faire les mitzvot. Rotéar. Il y a le Yehudi Cham, qui est un peu moins chaud. D'abord, il y a le brûlant. Après, il y a le chaud. Après, il y a le tiède. Après, il y a le froid. Et après, il y a le glacé. Et donc, selon chaque comportement qu'on aura, au détriment d'une mitzvot, et ben pour réparer cette faute, dit le Zohar, il faudra passer par le Gehinom de glace. Alors, autant se chauffer dans ce monde-là, autant se chauffer pour accomplir les mitzvot comme il se doit. Parce que les mitzvot, elles doivent être accomplies avec une certaine simcha. Simcha, là-bas simcha, on va retrouver le mot cham. Cham, shecham. Shecham, ça veut dire quand on fait les mitzvot avec simcha, c'est avec une certaine chaleur. Pareil comme ça, comme les faire machinalement, les faire parce que je suis obligé de les faire. Non, il va falloir les faire avec le feu. Il va falloir allumer le feu qui est en nous.
À ce sujet-là, on raconte une histoire qu'un jour, une jeune mariée voulait faire plaisir à son jeune ratan, à son nouveau mari. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler sa belle-mère. Bon, mis à part que le mari très content que son épouse crée des liens avec sa mère, et elle lui dit, écoutez-moi madame, quel est le plat préféré? Qu'est-ce qu'il aime? Dites-moi exactement, donnez-moi la recette. Et Bezrat Hashem, ce soir, comme ça, je vais lui faire exactement le plat qu'il aime. Alors, elle lui donne la recette, elle note tout ce qu'il faut faire. Et elle appelle son mari et dit, chérie, ne mange pas trop à midi, ce soir, je t'ai préparé, concocté une belle surprise. Bon. Et il arrive le soir, il voit la table dressée, Baruch Hashem, une belle table, 2 assiettes. Hein. Et elle ramène le plat. Il ouvre le plat comme ça, il regarde, il dit... Alors elle est contente, elle veut voir sa réaction, mais sa réaction, il dit, mais chérie, c'est pas cuit. Tu n'as pas fait mijoter. C'est vrai qu'il y a les ingrédients, ça ressemble à ce que faisait ma mère, mais j'ai fait exactement ce que dit ta mère. J'ai mis les ingrédients, les quantités, la viande. Il dit d'accord, mais t'as oublié une seule chose, t'as oublié d'allumer le feu. Tu as posé sur le gaz, mais t'as oublié d'allumer le feu. Elle dit ça va, j'ai oublié une chose, c'est pas très grave, c'est pas si grave que ça. Il dit mais c'est l'essentiel. Si tu n'as pas allumé le feu, eh ben ça reste cru, c'est immangeable, il n'y a rien. Eh ben, Rabotai, c'est pareil. Si nous aussi, on va pour accomplir la mitzvot, on va à la synagogue, on va étudier la Torah, on va honorer nos parents, prenez n'importe quelle mitzvot que vous voulez faire. Vous faites comme c'est écrit dans le livre. Mais vous n'avez pas mis la simcha, vous n'avez pas mis la chaleur. Ben, c'est comme cette femme qui a mis tous les ingrédients au gramme près. Elle n'a rien oublié, mais elle oublie une seule chose, c'est d'allumer le feu. Nous dit le Rambam dans Ilchot Lulav, Ilchot Souka, que la simcha n'est pas accessoire à la mitzvah. Elle est obligatoire. Elle fait partie de l'accomplissement du mitzvah. Une mitzvah qui accomplit sans la simcha, eh ben, elle n'est pas entière. Elle n'est pas béchlemout. Elle n'est pas béchlemout, Rabotai. Donc il faut se chauffer. C'est pour ça qu'il y a l'expression, allez, on chauffe et on fait ça. Ou bien l'autre dit, non, il nous a refroidi. Donc soit on se chauffe, soit on se refroidit. Mais il faut se chauffer à Rabotai pour faire la mitzvot. Allez, un sportif, avant de rentrer sur le terrain, avant de commencer un match, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des échauffements. Donc nous aussi, avant d'accomplir une mitzvah, il faut s'échauffer. Alors comment on s'échauffe? Comment on se chauffe? Eh ben, on étudie la halakha, on étudie le moussard de cette mitzvah. Et justement, on est là à Erev Hanouka. Hanouka, on peut accomplir la mitzvah d'allumer la Hanouka. C'est vrai qu'il faut juste allumer une bougie chaque jour. Baruch Hashem, la ligue d'Achal Hanouka. Voilà, on a allumé 1, 2, 3, 4, 5, 8. Baruch Hashem, on fait mes œuvres, on a allumé les beignets, on distribue les cadeaux. Allez, une fête de plus. C'est quand la prochaine? Toubishvat, Pourim, yallah. Ah, on n'est pas des fonctionnaires à Botaï. On n'est pas des fonctionnaires. Si on ne se chauffe pas ici, eh ben, si on est froid maintenant, on va sentir après la bonne fraîcheur du Guénam, Chas v'Shalom. Alors il faut se chauffer, il faut se préparer, il faut se mettre en condition. Combien on est prêt à se chauffer quand on va faire des vacances, quand on va faire une fête, et les répétitions, et je vais faire comme ça, on est à bloc, on est gonflé à bloc, on est prêt. Ben c'est pareil, pour faire les mises à Botaï. Il faut se chauffer, il faut rentrer. Il faut rentrer dans la fête que au moment où je vais allumer la Hanouka, il faut que la pression elle soit à son maximum. Il faut que les enfants ils le ressentent, que la femme, il faut que la maison elle vive la mitzvah. Et bien, donc si on allume le feu ici-bas, eh ben, on va faire fondre la neige du Guéhinom. Et comme ça on n'aura plus besoin d'y aller. Alors Bezrat Hashem, par le srout du Zohar Kadosh, par le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est le symbole, qu'est-ce qu'on fait à la Bomer Ramotai? On allume le feu parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils, c'était le Hesh, c'était le feu. Et grâce à ce feu, plus on allume le feu ici, plus on va éteindre la neige, la glace du Guéhinom, et Bezrat Hashem, on n'aura pas besoin de passer par toute cette fraîcheur et cette froideur. Alors c'est quoi un juif frais? C'est un juif qui se chauffe pour les mitzvot. Alors Bezrat Hashem, je vous dis, Chanukah Sameach, et à très bientôt. Kol Tov.